Nous allons aborder aujourd'hui notre 4e leçon. Bonjour à vous. Mais avant d'aborder la 4e leçon, j'affiche toujours ce message. Avez-vous déjà vu la première leçon, la 2e leçon et la 3e leçon? Si ce n'est pas le cas, allez-y sur Google et tapez tableau croisé dynamique égaux Coco. Et vous choisissez la leçon que vous voulez étudier avant de revenir sur la 4e leçon. Je vous remercie. Je passe immédiatement à notre 4e leçon. Nous avons toujours notre base de données qui se présente devant nous. Alors aujourd'hui, notre leçon va se porter sur la modification de la base de données qui va se répercuter sur notre tableau croisé dynamique. Donc pour cela, il faut que nous réalisions un tableau croisé dynamique. Donc vous savez le faire, donc je vais aller un peu plus vite jusqu'au point culminant. Insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, je valide. Nous allons créer un tableau croisé dynamique avec 2 requêtes. Le chiffre d'affaires des vendeurs que je place toujours en étiquette de ligne. Donc le vendeur en étiquette de ligne et le chiffre d'affaires en valeur. Puisque nous allons modifier un chiffre d'affaires d'une ville d'un vendeur, alors il va falloir utiliser la ville que je vais placer en dessous des vendeurs. Très bien. Donc ceci va nous permettre de constater immédiatement la modification dans le tableau initial, sinon la base de données initiale. Donc je mets ici en rouge, si vous me le permettez, ce chiffre d'affaires que je vais essayer d'agrandir un peu. Donc, à fois Abbeville, 4 271,50 €. Très bien. Repartons dans notre base de données initiale. Et nous allons rechercher à fois voilà, à fois est là, qui a travaillé à Abbeville. Pour être plus précis, donc je recherche la ville où elle a travaillé. Voilà. À fois, et je cherche Abbeville. Ici à droite, Dunkerque. Et nous allons trouver, ce n'est pas simple, mais autant prendre un peu plus de temps pour mieux comprendre. Nous allons rechercher immédiatement Abbeville, c'est pas simple, mais je préfère aller doucement pour ne pas que vous vous embrouillez. Voilà. Donc, à fois à travailler dans cette ville. À plusieurs reprises certainement. Donc, elle a réalisé un chiffre d'affaires. Ici, dans notre tableau croisé. Donc, Abbeville, 4 271 €. C'est normal parce qu'elle a dû travailler à plusieurs reprises dans cette ville. Nous allons prendre le chiffre d'affaires réalisé le 29 juillet 2008 que nous allons modifier. Nous allons saisir 5 000 € par exemple. C'est un exemple, 5 000 €. Et je repars dans notre tableau
croisée dynamique, nous avons toujours notre chiffre d'affaires de 4 271 €. N'est-ce pas? Bien. Alors, nous allons constater la modification de ce chiffre d'affaires. Nous cliquons sur Options. Donc, je disais que quand vous revenez pour travailler, il faut prendre la précaution d'actualiser. Je clique sur Options. Et pour ne pas faire d'erreur, je vais aller sur Actualiser. Tout. Et voyez-vous, Abbeville, au lieu de 4 261 €, désormais nous avons 8 631 € 60 centimes. Tout simplement parce que ici, j'ai modifié le chiffre d'affaires d'Affoy dans une ville. Ok, Abbeville. Alors, nous n'allons pas recommencer notre recherche parce que ça prend du temps. L'essentiel, c'est de constater tout simplement que dans notre tableau croisé dynamique, cette modification a été prise en compte. Donc, si vous n'actualisez pas, vous ne pourrez pas voir cela parce que ce n'est pas automatique. Très bien. Maintenant, nous allons modifier autre chose dans notre base de données initiale. Nous nous souvenons que notre base de données a 804 lignes, si ma mémoire est bonne. On va constater, en effet, notre base de données a 804 lignes. Très bien. Nous allons créer une ligne supplémentaire que nous allons appeler, par exemple, Île-de-France. Donc, un département Île-de-France. Nous allons saisir Paris. Nous allons saisir 5 000 €. Et nous allons saisir la date du jour aujourd'hui, par exemple, 31 décembre 2017. Non, ici c'est pas. Je vais créer un autre vendeur que je vais appeler Jojo, ok, pour que vous puissiez le constater. Et là, cette date, à la date du 31/12e mois 2017. Et puis, ici, ça doit être le numéro de commande que je mets, par exemple, 33333. Voilà, c'est pas un problème. Et ici, je mets Paris. D'accord? Je vais dans notre tableau croisé dynamique qui occupe la feuille 6. Et nous savons bien, nous allons revenir rapidement sur les vendeurs pour bien constater la modification. Donc, je vais enlever ville. Dans la liste des vendeurs, nous ne voyons pas Jojo qui a été créé. Si vous allez sur Options, et que vous dites Actualiser, toujours pas de Jojo. Pour quelle raison? Parce que la source de données qui est notre tableau initial n'a pas été prise en compte dans notre tableau croisé dynamique. Donc, nous allons cliquer sur, bien sûr, Options et changer la source de données. Vous le constatez, nous restons toujours sur la ligne 804. Donc, je vais modifier pour saisir la ligne 805 désormais. Et je valide. Aussitôt,
Jojo apparaît. Voilà. Donc, vous avez modifié en 2 temps votre base de données initiale au niveau des chiffres et au niveau du nombre de lignes. Je vous remercie pour cette leçon. Nous allons